Bienvenue dans le 13 minutes State of Origin, c'est le Decider. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien. Vivement mercredi prochain. Match 3, un partout. La balle au centre. Les Blues ont fait cadeau de match 2 aux Maroons pour avoir un match décisif ce mercredi 9 juillet. C'est écrit juste là. À l'Accor Stadium, c'est à Sydney, tout à fait. La NRL a été très inspirée avec ce design avec Reece Walsh. Oui, c'est vrai, mais bon, les autres sont toujours là. Oui, bah, vous ne pouvez pas savoir. En même temps, vous allez voir, Ponga n'est pas là, mais Walsh non plus. Donc Si, il est là. il est là, oui. Il sera assis sur la glacière. Il est dans le groupe, à moins qu'il y ait un blessé. Donc on va revenir rapidement sur le match 2 avant de regarder les compos du match 3 de mercredi. Le match 2, si on fait le film du match. Ouais, première mi-temps, totalement Maroons, à mon avis, parce qu'on est rentré, nous, les Blues, je suis entouré de bleus, dans un combat qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire mettre des gros hits et vouloir faire mal physiquement. Ce qui n'avait marché au premier match, c'était avancer, contrôler le jeu au milieu avec nos avants forts, mais qui ne sont pas forcément des mecs qui aiment la castagne. C'est toujours été Maroons à la castagne. Et du coup, tu prends des points, tu laisses des espaces, parce que quand tu mets des gros plaquages, eh ben, tu contrôles moins bien le tenu, ça va plus vite, ça gagne plus de mètres. Et tu te retrouves avec je sais plus combien de retard à la mi-temps, une vingtaine de points, je crois. Non, un peu moins, 18. Et après, tu fais une deuxième mi-temps qui ressemble plus au premier match. Tu reviens, mais pas assez. Bah, déjà, sur la première mi-temps, comme on a dit au premier match dans le négatif du côté des Maroons, ben, quand Harry Grant il est lucide, Eh oui, ben, on voit que ça va beaucoup mieux. exactement. On a oublié le plan de jeu qui était de le fatiguer. Il a beaucoup moins plaqué. On est rentré on rentre dedans et en oubliant de le viser, quoi. Ou alors il a fait enfin voilà, rien à voir avec le match 1 où il était mort au bout d'un quart d'heure, quoi. Et puis lui, je pense que lui aussi, il a su s'économiser. Et je sais plus quel, il y a un ancien talonneur qui avait dit ça, Michael Ennis peut-être, qui avait dit que c'était important d'apprendre aussi, ou peut-être pour les piliers ou pour des talonneurs, à pas tout mettre tout le temps dans tous les plaquages, sur tous les ballons. Voilà. Et si tu veux te gérer, c'est aussi prendre des ballons sans trop te fatiguer, aller faire le plaquage, mais sans forcément y mettre tout l'impact que tu peux, parce qu'il y en a peut-être 30 à faire derrière, hein. Surtout un state-off. Surtout un state of, oui, parce que Grant, il a quand même beaucoup plaqué, quoi. Oui, quand on dit il a pas trop Oui, mais plaqué, c'est par rapport au il en a match pas fait 1, 60, quoi. match 1, c'était, il prenait les premiers impacts. Là, il en a peut-être fait 45, mais il arrive en deuxième, en troisième, enfin voilà, c'était très Ouais, mais c'est différent. parce qu'il avait pas Carrigan à côté. Et peut-être, c'est-à-dire, ah oui, et peut-être ouais que Carrigan, qui c'est qu'il avait Au Hierro. qui plaque plus, ouais, peut-être qu'il monte un peu plus et qui prend un peu plus les premiers impacts, peut-être, je sais pas, Après, ils sont plus habitués, je pense, à jouer à jouer ensemble, ensemble ouais, en plus, peut-être et donc à défendre. peut-être, enfin, je sais pas, ça change peut-être rien. Ah non, mais c'est possible, il y a des trucs comme ça, il y a des équilibres qui se font. Donc oui, combien? Un 2 3 4 et ils avaient pris 4 essais 4 essais à la mi-temps, ouais. Il y avait 6, 12, 18, 24, 26. Ah putain, 26, 6. 26, 6 à la mi-temps. Mais en seconde mi-temps, ils auraient marqué les Marrons, Non, en ils auraient marqué plus. 26, 24, mais c'est surtout. Et encore, alors du coup, tu es dominé quand même en première mi-temps de manière ostentatoire. Tu reviens en deuxième, mais tu loupes tout au pied, quoi. Parce que si tu mets tes transformations, tu gagnes. En tant que blues, tu gagnes. Pourtant, t'en as des buteurs, hein. Tout à fait. Oui, mais tu avais Cleary qui est mal. Déjà, il ne pouvait pas vraiment taper des longs coups de pied en match. Lomax qui rate tout. Bon, après, tu te retrouves à vouloir faire taper Mitchell s'il y a un problème. C'est pas une solution. T'as pas Crichton aussi qui bute? Eux aussi, mais oui, peut-être, il peut. Ah, ils sont nombreux à pouvoir. Mais Lomax a dit. J'ai pas lancé le chrono. Oh, putain, on a gagné, vous avez gagné 10 minutes. Lomax a dit qu'il buterait, quoi qu'il arrive. Il aimait ça et qu'il voulait relever le défi. Mais oui, il faut pas changer. Bah, de toute façon, à mon avis, c'est soit Lomax, soit Cléry, et étant donné que Cléry, il a une haine, Il a encore Bobo. c'est pas facile à dire, hein, mais étant donné qu'il a une haine Il a eu. dans la boîte à gants un peu, c'est compliqué. Même avec Penrith, il bute pas. Donc déjà, si même avec son club, il bute pas, Oui, c'est clair. On va parler des blessures des Blues tout de suite avec la compo qui pour l'instant, je dis pour l'instant, n'a pas n'a bougé. pas bougé.
Nathan Cleary, je pense que ça devrait aller. Brianto, il a mal à la cuisse aussi. Jacob Kiraz est dans les starting blocks. Et après, on ne change pas une équipe qui gagne au premier match et qui a presque gagné au deuxième. Donc, pas trop de raison de changer, à part les blessures. Voilà. Jerome Louis, ça n'a pas été un franc succès, mais pas trop de raison de changer non plus maintenant. Bah, honnêtement, sur les 17, si tu avais, sans me parler de joueurs à enlever, mais plutôt un joueur à ajouter, si tu en as un qui aurait mérité, c'est Kolomatangi des Rabitos, mais c'est tout. Oui, c'est vrai. Enfin, Mais il aurait déjà mérité au match 2, quoi. Ouais, mais il avait pas un pépin, justement. Si, peut-être. Si, je crois aussi, mais il avait joué. Non, mais non, il a eu Pépin après. En fait, il en met 18e, mais ils l'ont autorisé à jouer. Il a eu un Pépin pendant le match des Rabbitohs. Parce que si tu mets Kolomatangi, tu le mets à la place de qui? Ouais, mais en plus, je crois qu'en plus, il avait sa femme qui allait accoucher et Perse était à l'autre bout du monde, alors il avait pas pris. Tu le mets à la place de qui? Tu le mets à la place de. Qu'est-ce qu'il y a sur le Bah, banc? de Sur le toute banc. façon, c'est soit À la Utoy place du Kamanu, Toi soit Kamanu. Martin. À la place du Toi Kamanu qui ne me convainc pas depuis la nuit des temps. Voilà, depuis. Ouais, j'allais te le dire. J'allais te dire, de toute façon, même avant qu'il vienne au Ah, Storm, aux il te Tigers non convenait plus, pas. au Storm j'ai pas compris. Bon, apparemment il a l'air content, Bellamy, mais voilà, il fait son taf quoi. Oui. On peut prendre un mec avec un peu plus d'impact s'il vous plaît, surtout de sortie de banc. Bon, pas grand chose à dire sur les Blues à part qu'il joue, il y en a un sur trois qui a. Oui, parce que Paynas aussi il a Bobo. Ouais, mais Paynas, il a bobo depuis le début de la saison. Il a Surtout Payne, quand on voit sa saison. c'est dans son nom qu'il souffre. Mais oui, après il fait toujours une bonne saison, mais il n'est pas toujours une bonne excuse quand on gagne pas. Oui, il sera quand même monstrueux en étant blessé. Donc, C'est clair. Bon, s'il y en a bien un sur lequel je m'inquiète pas, c'est bien lui. Bon, moi, ça me fait pas du bien, mais bon, une, c'est pas moi qui le plaque. Donc une- ça va. une raison de pas gagner, c'est d'avoir des joueurs pas à 100%. Ça, Ah ouais, ça c'est ça clair. c'est clair. Donc bon, si Taureau c'est moins marcher dessus et si Cleary peut pas taper et si Payne a du mal, on dira que c'est la faute des coachs ou du staff. Parce que oui, Moses blessé, le staff a été accusé des Blues Oui. de faire mal à leurs joueurs à l'entraînement. Bon, ça en est resté là, une petite rumeur qui n'a pas eu trop de conséquences. Faudra en parler à Benji Marshall aussi qui s'amuse à se battre avec ses joueurs, lui, mais bon. Oui, à remettre des plaquages. Il a jamais plaqué quand il jouait, il plaque C'est maintenant qu'il clair. entraîne. Ouais, bon, après, il a plaqué Douy, hein, il a pas plaqué Terrelmé. Tout à fait. Oui, la rumeur, c'est que Adam Douy se serait pris la tête avec son coach Benji Marshall, victime d'un plaquage de ce dernier à l'entraînement. Bon, apparemment, c'est plus qu'une rumeur. C'est plus qu'une rumeur? Oui, non. Après, on ne sait pas tu sais, ce que ça veut dire. Bon, les Blues qui ne changent rien, les Blues qui ont juste à mettre des transformations pour gagner le match. Donc, on est optimiste, mais pas que. Équipe des Maroons, alors ça c'est pour chez toi. Qu'est-ce qui a changé? Ah oui, des changements, vas-y, je te laisse. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, déjà, comme tu as dit au tout début, Kalin Ponga out parce qu'il s'est blessé avait été cher. Newcastle Knights Ouais. Bon, après, au pied. il a pas été pas formidable depuis le début de saison. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. Certes, mais du coup, Ponga out, automatiquement, il y a une duel. Qui va être à l'arrière? Est-ce que Munster va être à l'arrière, Non. le déplaçant ou quoi? Bon, ça, c'était plus ou moins sûr que non. Reece Walsh qui revient quand même assez bien en forme avec les Broncos. D'ailleurs, les Broncos vont un peu mieux depuis qu'il revient. Soit on décale The Hammer, Oui, la machine à marquer Amista Boifido, la je le machine à dis bien, marquer hein, des Maroons, qui depuis qu'il est dans l'équipe du Queensland pour The Play ce score beaucoup. week-end avec les Dolphins. Ouais. Du coup, The Hammer a été pris un peu à la surprise de tout le monde, j'ai l'impression. Il y a tout le monde qui pensait que Walsh allait être OK. Mais j'ai plus l'impression euh, que cette question se posait par rapport au centre qui serait à sa place. S'il y avait un centre assez déjà solide, estampillé State of de base, ça aurait peut-être moins fait parler ou quoi. Mais là, du coup, ils ont fait appel à Geamat, son prénom, de toute façon, je pense pas qu'il m'écoute. Donc voilà, Shibazaki de Brisbane, qui est quand même
Niveau histoire, l'année dernière, on avait parlé de celle de Creighton qui avait commencé en réserve. Et bien, Shibazaki, il y a 3 ou 4 ans, il jouait au rugby au Japon. Il a commencé la saison, il n'avait même pas un contrat sûr. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a signé un contrat sûr Si, je crois, oui. avec les Broncos. Et il se trouve à faire son premier state-off cette année sur un decider. Déjà, ça, c'est un énorme pari de Slater. Mais il fait une grosse saison quand même. Il On ne fait, peut pas dire que c'est pas mérité. il fait une grosse saison, mais c'est vrai que c'est risqué. Bon, on a vu Toya qui fait une grosse saison, qui a fait un bon premier match, qui a fait un moyen deuxième match. C'est quand même risqué, surtout quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, Rhys Walsh, il a fait quoi? Il a fait il a fait 8 minutes l'année dernière. On ne sait pas non plus ce que ça peut valoir à ce niveau-là. Donc c'est assez risqué aussi. Tabuai Fido, je ne sais pas s'il a déjà joué arrière en State of. Ouais, peut-être il en a fait. Non, je crois jamais. Eh ben, quand Rhys Walsh Oui, voilà, il y est passé. a été out, c'est tout. Ça, oui, ça a pas été extraordinaire non plus. Alors, mais par contre, après, depuis, au centre, à Ben, l'aile. il a mis un triplé. Ah oui, non, oui, il a pas, en jouant à l'arrière. Oui. Ah, autant pour moi, j'ai rien dit. Oui, non, mais après, ouais, je me semble que j'avais zappé. Non, mais au centre à l'arrière, il est toujours. Enfin, Taboy Fido, il est toujours fort. Ben, Donc, Taboy Fido, c'est le seul joueur des State of Origin, et celle, je suis sûr de ma stat cette fois, qui, sur 3 matchs, du coup, dans la même série, ne joue pas au même poste. ah oui, c'est Trois vrai, il a postes fait différents. centre ailier arrière. Ça, c'est possible. T'as ton site de stats improbable. Bon, donc, Ensuite, petit méli-mélo dans les lignes arrière. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est que tu avais switché Valentin Holmes et Tabuai Fido en mettant Tabuai à l'aile et Valentin Holmes qui était très bon au centre au match d'avant, mais tu le remets à l'aile. Tu avais peut-être des ailiers à trouver pour laisser Holmes au Tolagi. centre. Tolagi, exactement. Bon, c'était un choix. Il a envie de faire des trucs. Billy Slater a envie de dire c'est parce que j'ai fait des trucs qu'on a gagné. Il Ça, veut faire une Adam Mog avec voilà, Shibazaki. on en connaît des entraîneurs comme ça qui font des trucs juste pour dire que c'est grâce à eux vu qu'ils ont fait des trucs. Tino, il a bobo aussi un petit peu au sternum apparemment, mais il va jouer. Donc il n'y a pas que les Blues qui ont des bobos. Dearden Munster, Dearden a été très bon encore, donc ça on n'est pas inquiet. Josh Papali est de retour, l'ancêtre. On aime bien ramener les vieux pour les deciders, ça c'est un truc de Maroons. Bah, en plus, Canberra est actuellement premier de NRL. Il n'y est pas pour. Ouais, c'est vrai que. Oui, non, Ah, et alors, t'es pas un blues? oui, mais c'est pas Canberra, on sait pas aussi. Déjà, on a le droit. Papali On aime le fait... sport, on aime la NRL. Oui, Papali était. Papali fait une grosse saison. D'ailleurs, Papali, qu'on va voir l'année prochaine, bon, même si ça n'a pas été officialisé, mais du côté de Saint-Helens. Tout à fait, c'est beau ça. Donc pour une dernière année, franchement, sur un petit decider, ce serait bien un titre. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Exactement. Et Ensuite, après, la seconde ligne, après, ça change rien. C'est comme le match 2. Va falloir qu'il soit agressif. Ouais, de toute façon, ça a marché en première mi-temps. Je pense qu'il va falloir rester sur la même tactique de jeu pour les Maroons pour espérer gagner ce match où ils sont encore une fois pas favoris. Mais ça, ouais. commence à en avoir Par l'habitude. contre, Ils s'en foutent un peu. Par contre, j'aimerais bien que Billy Slater, s'il pouvait me répondre à cette question, pourquoi est-ce que c'est pas Nanaï en seconde ligne d'entrée? Ça, moi, j'aimerais le savoir. Et Je- Cotter sur le banc. Pas que Cotter est moins bon, mais Nanaï est plus en seconde ligne. Ouais, mais je pense que s'il veut agresser en défense, Ah oui, il est content d'avoir Cotter. oui, Je pense que ça c'est sûr. c'est plus ça l'idée, c'est d'être méchant, et agressif, et puis d'essayer de faire déjouer les Blues qui, quand ils posent leur jeu quand ils contrôlent les tenues, quand le jeu au pied long de Cleary, pardon, de Kiri, on en parlera dans une autre vidéo, de Cleary est bon et que les taux, les Lomax, ils remontent les ballons, ça roule à peu près tout seul. Mais pour les faire déjouer, voilà, faut les fatiguer, faut leur faire péter des plombs, faut les agresser. Et je pense que c'est l'idée. Après, peut-être que voilà, Rhys Walsh aussi, ça s'inclut pas dans cette tactique-là. Shibazaki, il est costaud, il est grand, il va tout droit. C'est peut-être plus dans l'idée de la tactique de Billy Slater pour gagner ce match 3 et gagner cette série. Ben, c'est ce que Andrew Jones, je crois, disait justement, que Shibazaki, ben,
Enfin, ce qu'il pensait en tout cas, c'est que un des choix pour lequel il a été pris, c'est que justement, des centres grands, costauds, pour bien bouger parce qu'en face, Crichton et Latrell, même si Mitchell il a pas fait une bonne série, en fait, tout simplement, il faut la bouger quand même, cette carcasse. Shibazaki serait choisi un peu pour ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de centres grands, solides. Holmes, je sais pas, visiblement, il est plus petit. Enfin, Oui, oui, il est plus petit, mais pas il beaucoup, est je costaud quand pense. même. Bref, après tu le mets à l'aile, donc tu gardes de la solidité, quoi, si tu... C'est ça. Puis Holmes, dans les airs, c'est quand même solide. Ouais, par contre, il a l'Omax en face, donc c'est pas... Ouais, ouais. Ah, c'est sûr qu'il Donc vaut mieux taper sur Coates, avant- choisir. avantage Lomax, Lomax Holmes, avantage Lomax, Coates Toro, avantage Coates. Qu'on va Ouais, voir. moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la paire de centres. Non pas qu'ils sont mauvais, mais avec la paire de centres qu'ils ont en face, quand même, sur juste un petit éclat, et t'as Latrell, il peut être mauvais à son niveau, en tout cas. Surtout le match du State Off, mais il te fera 2 passes ou 2 actions que tu t'y attends pas et que ça peut te faire tourner le match, quoi. Voilà, Latrell, il peut surjouer, ça c'est sûr. On peut avoir Il peut surjouer et sous-jouer. on Lui, justement, peut... Ah non, non, il c'est peut pas pas loin. sous-jouer, il va sur... Ouais, il peut rien faire, mais ça c'est possible. Il n'a pas envie, mais en général, en state of quand même, il peut avoir envie. Mais il peut trop en faire, hein. Match 3, decider, si c'est serré et qu'il veut gagner le match tout seul. Après, il peut trop en faire et que ça marche. Voilà. Le Je héros, crois Latrell, ce que héros. Latrell a gagné toutes ses séries de State Off. Et je crois, oui, aussi. Quand il est là, ça gagne. Un pronostic en 40 secondes, enfin, en 20, en 40 secondes. Queensland. Oh, pourquoi les supporters des Blues, vous pensez que les Maroons peuvent gagner? Et maintenant, tu dis Queensland. Queensland de Queensland beaucoup, plus 4. Queensland plus 4. Non, parce que j'ai pas envie de parier contre mon équipe. Ouais, moi non plus. Même s'il y a même s'il y a des gens sur des demi-jambes et, euh, et des Maroons revanchards, je vais dire Blues, mais plus facile. Si c'est serré, oui, si c'est serré, je suis plutôt de ton avis, ce sera Queensland plus 4. Mais je vais dire Blues plus 14. Avec des, Pour être honnête, le match avec des 2, j'ai cru transformations qui passent. que les Marons, ils allaient prendre une au Ah stade. bah oui, moi aussi. C'est incroyable, improbable. On est bon. On est bon sur les temps, sur les pronos, on est bon. On est bon en général. On est bon. Oui, Euh, on est bon tout court. voilà, on est bon tout court. Rendez-vous mercredi midi sur, sur Watch Beansport, bien NRL sûr. sur Watch NL, Beansport. sur ça. Il y a un autre. Je ne sais pas si des gens piratent, on peut pas pirater ça. Non, mais prenez Watch NRL, c'est 12 euros par mois. Vous prenez Beansport, c'est 15 euros par mois. Sinon, ayez des copains comme Julien qui partagent les codes. Oui, mais en plus, vous prenez Watch NRL à 2, c'est encore moins cher. On fera sûrement le débrief de ce Decider. Ah ouais, là, Les ce sera obligé. Blues, les Blues, ça va Non, gagner. Non, c'est bon, on en a marre. Il faut qu'on ait, là, on a du retard sur le nombre de séries gagnées. Il faut qu'on fasse le retard. Et comme nous, on n'en gagne pas 18 de suite, comme vous, faut y aller petit à petit. franchement, si les Marons gagnent avec les paris que fait Slater, Bah, voilà, tout ça c'est pour combien? Ce bravo. sera pour. Et Dailey et Laurie Dailey, Ouais, bah, Laurie Daly, merci, au revoir. il a jamais été bon, ça. Lui, il a le siège éjectable. Tout à fait, tout le temps. Et il reviendra faire la chronique Paris dans les émissions de télé. Et Slater, juste sur le match 2, je pense qu'il a sauvé sa place. Oui, oui, bah oui, oui. Mais sur les motivations, sur l'état d'esprit, sur le mental, les Maroons ont toujours été bons là-dessus. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Sachant qu'on attend de savoir qui va être le futur sélectionneur de l'Australie, Cameron Smith, alors qu'il a jamais entraîné. bah, c'est pas grave, sélectionneur de l'Australie, c'est pas besoin d'entraîner. Tu prends Ouais. les gars, tu leur dis Ah, mais allez, ça, je suis d'accord. tu les motives et tu prends des coachs qui font les entraînements. Mal Meningas n'a jamais été un très grand entraîneur, c'est un très bon sélectionneur. Voilà. Ben, on verra s'il entraîne bien Perth. Messieurs, dames, on vous laisse. Bon week-end, bon match des State of Origin. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Au revoir.